À la une de ce 13h, l'Égypte et le Burkina, ces deux pays amis tentent de dynamiser leur coopération dans plusieurs domaines. La volonté est même manifeste au plus haut sommet. Le président du Faso est depuis hier au Caire en séjour de travail de 72 heures. Nous y serons tout à l'heure pour les échos. La conférence animée par les deux chefs d'État Kaboré et Al-Sassi à suivre en début du journal. Et puis, chez les nouvelles, deux nouvelles découvertes qui pourraient changer l'ordre archéologique mondial. L'Homo sapiens aurait 100 000 ans de plus, selon une découverte d'os et d'outils humains au Maroc. De quoi s'agit-il? Explication dans ce journal. Voilà pour le sommet de l'actualité de cette mi-journée, mesdames et messieurs, bienvenue. Cap sur le Caire en Égypte, le président Roch-Marc Christian Kaboré y est depuis hier, accueilli au palais présidentiel par son homologue, le maréchal Abdel Fattah al-Sisi. Les deux chefs d'État se sont entretenus sur plusieurs aspects de leur coopération. Des échanges qu'ils ont ensuite élargis aux deux délégations burkinabées et égyptiennes avant d'en parler à la presse. Les précisions de nos envoyés spéciaux Moussa Ouedraogo et Godefroy Bazier. Tête-à-tête entre le maréchal Abdel Fattah el-Sisi et Roch-Marc Christian Kaboré, élargi plus tard aux deux délégations. Ces discussions ont permis de réchauffer des relations anciennes entre l'Égypte et le Burkina. À la presse, les deux chefs d'État ont fait le bilan de leurs discussions. Le maréchal el-Sisi a parlé de moyens de renforcer la coopération dans tous les domaines. Le président égyptien a indiqué que son pays était prêt à épauler le Burkina dans plusieurs secteurs d'une coopération bilatérale qui met l'accent sur la stabilité politique et la sécurité du Burkina. Ces causes, nous sommes mis d'accord sur l'intensification des efforts visant à réaliser la sécurité et stabilité et contrecarrer le terrorisme et le crime organisé dans le Sahel. De même, nous sommes mis d'accord sur le fait de continuer la consultation et le renforcement de la coordination entre l'Égypte et le Burkina. Le président du Faso a surtout mis l'accent sur le leadership de son hôte dans la lutte contre le terrorisme et pour la stabilité dans la région, en Libye et en Syrie notamment. Roch-Marc Christian Kaboré a affirmé que la relance de la coopération entre le Caire et Ouagadougou devrait embrasser plusieurs domaines comme l'éducation, les infrastructures, l'agriculture ou la coopération militaire. Nous sommes déjà contents de toute l'action que nous menons ensemble. Et je voudrais dire que dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, votre expérience doit pouvoir servir non seulement au G5 Sahel, comme vous savez, qui est une structure où d'ailleurs l'Égypte souhaite être membre observateur, et également au niveau de l'Union africaine où nous sommes ensemble également pour la cause de l'Afrique. Ce combat que nous menons contre le terrorisme, c'est un combat de principe. C'est un combat que nous devons mener, ce sera une lutte de longue haleine. Ce sera également une lutte où nous devons mettre ensemble nos moyens, ensemble les informations sécuritaires, pour arriver à bout de cette gangrène. Ambiance cordiale et détendue au palais présidentiel d'Héliopolis qui augure d'une visite de travail fructueuse en Égypte du président burkinabé. Retour à Ouagadougou pour feuilleter le carnet d'audience du chef du gouvernement. Pour aider à booster le développement du Burkina, le président de la Société Générale est venu rassurer Paul Kabateba de la disponibilité de son institution à soutenir le pays dans le cadre du PNDS. Nouvellement nommé, l'administrateur du Burkina auprès du FMI était aussi à la primature pour recueillir les attentes du Burkina vis-à-vis de cette institution financière. Issaka Ouedraogo, Nathalie Sawadogo Nabaloum. La coopération entre le Burkina Faso et le FMI se porte bien. Foi de l'administrateur du Burkina Faso auprès du FMI. Selon Daouda Samben, nouvellement nommé, le FMI reconnaît les efforts des autorités burkinabées dans la mise en œuvre des différentes réformes. Le conseil d'administration du FMI, la dernière fois qu'il s'est réuni sur le Burkina Faso, a reconnu les efforts de réforme extrêmement fructueux que les autorités sont en train de mettre en œuvre. On s'est également félicité de la relance économique qui a commencé à être sensible depuis 2016. Comme vous le savez, la croissance en 2016 a été estimée à presque 6%. Donc ce qui est vraiment une très excellente performance. La deuxième personnalité à être reçue est le président de la Société Générale.
Présent à Ouagadougou en tant que directeur Afrique de la Société Générale, il est venu rappeler l'engagement de sa structure à accompagner le gouvernement burkinabé dans le cadre du PNDES. Nous avons notamment longuement parlé du PNDES et des besoins de financement dans les infrastructures énergétiques, dans les infrastructures routières, dans le développement de l'éducation, dans le développement de l'agriculture. Et nous avons défini une route permettant de travailler avec les équipes des différents ministères et les équipes, les spécialistes du Premier ministère et des différentes autorités publiques pour s'engager dans le financement d'un certain nombre de ces projets dans les mois et les années qui viennent. Le directeur Afrique de la Société Générale a aussi annoncé l'ouverture prochaine au Burkina Faso d'une nouvelle banque virtuelle dénommée YoupUp. Suite de ce journal au GIFA de Bobo Dioulasso, le groupement d'instruction des forces armées. C'est là que les stagiaires de l'École nationale des eaux et forêts en fin de formation initiale militaire ont été présentés mardi au public, ce qui est synonyme d'un OK pour le début de leur carrière d'agent des eaux et forêts. On fait le point avec Martin Zerbo et Ahadi Sandamba sur place à Bobo Dioulasso. Avec cette remise d'attestation, c'est la fin de formation initiale militaire de 91 stagiaires composés d'inspecteurs, de contrôleurs, d'assistants et de préposés de l'École nationale des eaux et forêts. Et c'est le couronnement de 45 jours de formation qui est célébré à cet effet. La formation s'est axée essentiellement sur le renforcement des capacités physiques, sur le renforcement donc de l'air moral et aussi et surtout acquisition d'aptitudes sur les connaissances, sur les fondamentaux du savoir-être faire militaire, juste pour les permettre d'exercer les métiers donc, dans les bois sans aucune difficulté et surtout la manipulation d'armement. Une formation qui marque donc le point de départ d'une carrière d'agent des eaux et forêts apte à servir partout où besoin sera. La formation au groupement d'instruction des forces armées offre plusieurs niveaux de formation physique auxquels les stagiaires sont tenus de subir pour être aptes à la fin de la sortie, pour être dans de meilleures dispositions pour défendre leur position sur le terrain. Devant les autorités militaires, paramilitaires, administratives, politiques et leurs parents, les stagiaires ont pris l'engagement de toujours respecter l'éthique du soldat burkinabé une fois sur le terrain. Mais en attendant, ces stagiaires rejoignent l'École nationale des eaux et forêts pour parachever leur formation. On reste dans le registre formation, cette fois à Ouagadougou, avec le renforcement des capacités des membres de l'unité femmes et mineurs de la police municipale sur les droits humains et la protection des groupes vulnérables en période de crise. La finalité étant d'améliorer leur mode d'intervention. Ali Doubadini, Kadi Sanogo. Le phénomène de la violence faite aux femmes et aux enfants est devenu de nos jours une question de droits de l'homme nécessitant une synergie d'action des différents acteurs. C'est dans cette dynamique que s'inscrit l'unité femmes et mineurs créée en 2011 par la police municipale de Ouagadougou. Pour mieux accomplir ces missions, il est nécessaire de renforcer les capacités opérationnelles des membres de cette unité en droits humains pour qu'ils puissent mieux repérer les situations de violence et leurs mécanismes de gestion. C'est ce qui explique la tenue de cet atelier qui bénéficie du soutien financier du projet de renforcement de la gouvernance politique. Chaque jour que Dieu fait, nos services étaient interpellés pour pouvoir porter assistance aux femmes en danger. Donc c'est dans ce cadre que l'unité femmes et mineurs a été créée. Et je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, cette unité travaille en synergie avec les services de l'action sociale où ils portent assistance à des femmes qu'ils conduisent au niveau de ces structures-là. Donc c'est rentrant dans ce cadre et pour respecter au mieux les droits de l'homme que nous avons demandé au PLGP de nous appuyer pour outiller nos éléments afin qu'ils puissent porter assistance aux femmes et aux mineurs. Plusieurs modules seront développés au cours de cette formation de 3 jours. On peut citer entre autres les droits des femmes et des mineurs, les violences à l'égard des femmes et des enfants et la mise en place du cadre de concertation en matière de protection des femmes et des mineurs.
Et puis ce cri de cœur des personnes en situation de handicap, leurs conditions de vie n'est guère reluisante. C'est pourquoi la Fédération des associations pour la promotion des personnes handicapées plaide par voie de presse auprès des décideurs pour la prise en compte de leurs droits dans la nouvelle constitution en élaboration. Le compte rendu de Paul David Bambara et Oumar Zombré. La Fédération burkinabé des associations pour la promotion des personnes handicapées, FEBA, fait ici un plaidoyer auprès des décideurs afin que leurs préoccupations soient prises en compte dans l'élaboration de la nouvelle loi fondamentale. Nous avons invité la presse ce soir pour interpeller les rédacteurs de la nouvelle constitution sur la nécessité de prendre en compte les droits catégoriels des personnes handicapées qui sont des droits à part entière, au même titre que les droits des femmes, les droits des jeunes, les droits des enfants. Le projet de loi actuel parle juste de la discrimination. Toutes formes de discrimination sont prohibées par la Constitution. Nous pensons que ce n'est pas suffisant. Au cours de cette conférence de presse, la Fédération a aussi procédé à la lecture de 3 amendements qu'elle souhaite voir intégrés dans la Constitution en cours d'élaboration. Au niveau du premier réaffirmant, nous voudrions qu'il soit ajouté, réaffirmant notre attachement à la protection et à la promotion des droits de la personne handicapée et de la personne du 3e âge. Deuxièmement, de l'article 5 de l'avant-projet de la Constitution. Et nous proposions cette nouvelle formulation. La protection de la vie, la sûreté, l'intégrité physique, les droits des personnes handicapées et des personnes du 3e âge sont garantis. Et troisièmement, de l'article 29 de l'avant-projet de la Constitution, nous voudrions qu'il soit ajouté l'accès à l'information. Créée en 1992, la Fédération compte aujourd'hui 250 associations réparties en 5 catégories. Les albinos, les sourds, les malvoyants, les déficients intellectuels et les handicapés moteurs. Ils sont estimés à environ 3 millions au Burkina Faso, soit 15% de la population. On est cette fois dans les coulisses des salles de rédaction pour de meilleures productions journalistiques. L'association Reporters Solidaires forme actuellement à Bobo Dioulasso une vingtaine de journalistes et animateurs radio burkinabés et maliens. L'accent est mis sur la technique d'enquête journalistique ainsi que la responsabilité sociale des journalistes dans un contexte d'attaque terroriste. Lamine Karantao et Ahadi Sandamba. Venus du Nord Mali pour les uns et des Hauts-Bassins pour les autres, ces journalistes et animateurs radio sont ici à l'école de l'enquête journalistique ainsi que de la responsabilité sociale du journaliste. L'initiative est de l'association Reporters Solidaires. Nous allons aborder l'enquête et nous allons donc réaliser un journal, comme nous le faisons à chaque fois, un journal écrit en radio, en menant donc des enquêtes pendant 3 jours. Dernier jour, nous allons consacrer une demi-journée, la dernière demi-journée, à malheureusement un thème qui est d'actualité, aussi bien chez vous que chez nous, c'est la couverture des attentats terroristes. C'est dire donc que 5 jours durant, les participants vont allier théorie et pratique pour ce qui est de l'enquête journalistique. Ils seront également outillés sur la responsabilité sociale du journaliste dans un contexte où l'humanité est en proie aux attaques terroristes. Les terroristes, s'ils tuent des innocents, c'est bien pour qu'on en parle. C'est pour qu'on en parle, c'est ça leur cible, c'est l'opinion publique, c'est de diviser l'opinion publique, c'est d'en parler. Donc nous, journalistes, nous avons un rôle important à tenir sans faire l'apologie du terrorisme. Il faut absolument qu'on arrive à apprendre à couvrir les attentats ou les actions violentes, alors que souvent on n'est pas formé à ça, on ne sait pas faire. Reporters Solidaires est une association franco-africaine qui œuvre depuis une décennie maintenant dans la formation des journalistes des Hauts-Bassins. Et la présente formation se tient en collaboration avec l'Union des journalistes, des communicateurs et correspondants de presse de la région de Haut-Bassin et de l'Association des journalistes et animateurs solidaires de la région de Tombouctou au Mali. Hadi Sandamba, pendant ce temps à Ouagadougou, on parle plutôt de traitement responsable de l'information relative à l'exploitation minière au Burkina. Les journalistes et communicateurs qui ont pris part à cette formation ont par ailleurs décidé de la tenue régulière des séances d'échange. Question de mieux éclairer l'opinion publique sur l'activité minière. Ismaël Diloma Sirima. La contribution des mines en termes de recettes au budget national du Burkina est passée de 1,7 milliard de francs CFA en 2008 à près de 190 milliards de francs CFA en 2016, selon les statistiques du gouvernement. Mais ce boom minier est très souvent assorti de conflits entre sociétés minières
travailleurs, population riveraine et administration publique. La cause, un déficit d'information sur les secteurs. Déficit qui s'est invité à ce dialogue entre les membres du réseau Action des journalistes sur les mines et les responsables de la communication des sociétés minières. Des échanges sanctionnés par des suggestions pour rendre l'information minière accessible, mais aussi pour assurer un traitement responsable de celle-ci. Aujourd'hui, nous allons savoir qui est dans quelle société et avoir aussi les contacts et régulièrement s'appeler, régulièrement se mettre en relation pour pouvoir avoir des informations, parce que le secteur minier quand même, c'est un secteur qui est très compliqué, c'est un secteur qui est un peu fermé. Et donc il faut avoir des vrais points d'entrée dans ces sociétés-là pour pouvoir faire notre travail. À ces échanges dont le but est d'éclairer au mieux l'opinion publique sur toutes les conditions d'exploitation minière au Burkina, l'AJM et ses interlocuteurs du jour ont à leur côté la Chambre des mines du Burkina. Créée en octobre 2016 à Koudougou, l'Action des journalistes sur les mines ambitionne d'élever le niveau de connaissance de ses membres sur le secteur minier à travers des séances de formation et des sorties de terrain. Et puis un mot de sport dans cette édition à quelques jours de la confrontation Burkina-Angola prévue samedi à Ouagadougou. Match comptant pour la première journée des éliminatoires CAN Cameroun 2019. L'Union nationale des supporters des étalons sonne la mobilisation. Le signal a été donné au cours de cette conférence de presse suivie par Mahamadi Ouina. Transformer le stade du Katout en un véritable chaudron pour les Palancas Negras d'Angola. Le 10 juin prochain, c'est l'ambition de l'UNSE. Une ambition qui passe par une mobilisation sans faille autour du 11 national. Et l'Union nationale des supporters des étalons UNSE veut prendre le taureau par les cornes. Elle a affiché ses intentions ce 6 juin devant les hommes des médias. Dans une union sacrée sans précédent, habillée en blanc ou en vert et munie de tout instrument d'animation tel les vuvuzelas, les sifflets en plastique, etc., envahissons le stade et ne laissons aucune place assise vide. Les troupes sont également en ordre de bataille dans les différentes régions du pays. Et 11 régions sur 13 ont déjà confirmé leur déplacement au 4 août. Nous espérons que d'ici quelques jours, les 2 autres régions qui ne se sont pas encore annoncées le feront, pour que véritablement la mobilisation soit totale au stade du 4 août le 10 pour soutenir notre équipe nationale. Présent à cette conférence de presse, le président de la FBF a traduit sa gratitude à l'UNSE. Sita Sangaré a aussi plaidé pour un public burkinabé discipliné au stade du 4 août et respectueux envers l'adversaire afin de toujours donner une bonne image du peuple burkinabé à travers le monde. Et puis dans l'actualité hors de chez nous, voilà de nouvelles découvertes archéologiques. L'homme l'Homo sapiens aurait 100 000 ans de plus selon une récente découverte d'os et d'outils humains au Maroc. Suivons l'explication des experts. De l'homme actuel avec le génome que l'on connaît très bien. On a vieilli de 100 000 ans d'un coup à cause de cette découverte archéologique majeure. En 2004, des restes d'Homo sapiens qui ressemblent à l'homme d'aujourd'hui ont été mis au jour au Maroc et aujourd'hui, les paléontologues livrent leurs conclusions. Il y a un sujet, c'est le temps et l'endroit. La période est beaucoup plus ancienne que l'on croyait. Ce n'est plus de 200 000 ans, mais probablement plus de 300 000 années. Et puis il y a cette autre notion. Notre espèce était alors déjà représentée dans toute l'Afrique, mais pas juste dans un petit jardin d'Éden quelque part. Le jardin d'Éden, c'est en Éthiopie où les plus vieux restes avaient été jusque-là retrouvés. Cette découverte prouve que des populations se sont mélangées, ont coexisté et n'étaient pas si différentes de nous, finalement. Pour moi, ce qui est assez frappant, c'est leur visage, ce à quoi ils ressemblent. Ce sont des gens qui nous ressembleraient si on les croisait aujourd'hui dans la rue. Les fouilles entreprises sur le site de Jbel Iroud, dans le nord-ouest du Maroc, ont permis de trouver les restes humains de 3 adultes, un adolescent et un enfant qui, sans le savoir, révolutionnent l'évolution humaine.
On referme ce journal avec la revue de presse de ce vendredi. À lire à la une, le divorce diplomatique entre la Mauritanie et le Qatar. Les quotidiens se sont également intéressés au mouvement d'humeur dans différents ministères. Lecture croisée avec Aimé Solange Digma. Revendications sociales, les agents de la culture entrent en scène pour une grève de 72 heures sur toute l'étendue du territoire à compter du mercredi 7 juin 2017, mentionne l'observateur Palga. Ils exigent la satisfaction de leur plateforme revendicative, indique le quotidien, dans lequel le journal L'OSC Touba fait remarquer que les grèves des syndicats empêchent l'entrée des devises dans notre pays. Par conséquent, dit non à ces grèves illimitées aujourd'hui au Faso et souhaite que soit privilégié le dialogue dans le journal Le Pays, qui nous informe par ailleurs que les membres de la coordination des comités de la CGTB des péages ont suspendu le mot d'ordre de grève qui devrait couvrir la période du 8 au 15 juin et ce jusqu'au 30 juin prochain. Autre point de l'actualité nationale, la réaction du CEFOP à propos de la situation nationale. Au titre du projet de loi portant code électoral, l'opposition politique lui barrera la route, lit-on dans le quotidien, et dénonce des attaques d'hommes cagoulés visant les domiciles d'opposants. Elle interpelle donc le gouvernement dans le journal Le Pays sur sa responsabilité de protéger tous les Burkinabés, y compris les opposants, tout en exigeant que la lumière soit faite sur ces agissements et ce le plus rapidement possible. En politique étrangère, Sidoya nous indique que la Mauritanie rompt ses relations diplomatiques avec le Qatar, lui reprochant de soutenir les organisations terroristes et de promouvoir les idées extrémistes, précises aujourd'hui au Faso. Après l'Égypte et la Mauritanie, à qui le tout s'interroge le pays. Pour sûr, l'Afrique pourrait être une victime collatérale, réplique ce journal. Voilà, c'était la revue de presse de ce jeudi, signée Aimé Solange Digma. On s'arrête là pour cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur la télévision du Burkina.